Bonjour, c'est Thomas. D'habitude, on se retrouve, ça fait déjà pas mal d'années, dans la salle de la bibliothèque de Neuilly-Plaisance pour que je vous raconte plein d'histoires. Vous en savez bien, j'en ai plein les poches. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je vous la raconte par caméra interposée, mais je suis quand même heureux de vous savoir là, derrière l'écran, à regarder, à écouter, à entendre vos petits cœurs battre et voir vos yeux pétiller. J'espère que ces deux contes que je vous raconte aujourd'hui vont vous apporter des petits trésors de vie qui vont se poser comme d'habitude à côté de vos cœurs et que vous emporterez partout avec vous. À bientôt. Bonjour à tous. Petits, moyens, grands. Vous savez ce qu'on dit, que les histoires, c'est pour endormir les petits. C'est pour réveiller les grands. Parce que dans les histoires, il y a des trésors. Et quand l'histoire est racontée, le trésor vient se poser là, juste à côté du cœur. Et il vous accompagne pour toute la vie. Alors, petits, moyens, grands, amoureux des histoires, en route au pays de l'imagination. La parole est d'argent et le silence est d'or. Contre un peu de votre or, laissez-moi vous donner un peu de mon argent. La parole est d'argent, mais le silence, lui, est d'or. Contre un petit peu de votre or, de votre silence, laissez-moi vous donner un petit peu de mon argent. Mon argent, c'est les histoires. J'en ai plein les poches. Celle d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un jeune homme. Il s'appelait Jean. Le jour de ses 20 ans, il s'est réveillé en se disant « Je vais faire le tour du monde ». Il a mis son sac sur son dos. Juste avant de partir, son père l'a regardé et lui a dit « Tiens mon Jean, prends ces 3 belles pièces d'or, ces 3 écus d'or. Mets-les dans ta poche et fais-en bon usage. » Jean a pris les pièces, les a mis dans sa poche, et puis il est parti. Et marche. Il a marché, franchi une montagne, une vallée. Dans une autre montagne, il est arrivé dans un petit village qu'il ne connaissait pas. Là, à côté d'un petit mur de pierre sèche, un enfant pleurait. Jean s'approche de lui. « Pourquoi tu pleures, petit ?»« Parce que mon grand frère est mort. Et il devait de l'argent à tout le village. Il avait des dettes partout. Et il est mort sans payer ses dettes. Alors tout le village nous en veut. Plus personne ne veut jouer avec moi. Je suis tout seul. » Ils habitent où, tes parents ? Tout au fond, là-bas. Sans dire un mot, Jean a longé le village, est arrivé à la petite maison tout au fond. Il a poussé la porte. À l'intérieur, c'était tout sombre, noir. Là, il y avait 2 petits vieux qui buvaient leur soupe. Jean s'est approché et... « Bonsoir. C'est vous qui avez perdu un fils ?»« Oh oui, m'en parlez pas, dit le petit vieux. »« Combien il devait votre enfant ?»« Oh, m'en parlez pas non plus. 3 pièces d'or, 3 écus. Nous n'avons même pas de quoi faire une soupe, alors vous imaginez. » Alors, sans dire un mot, Jean a mis sa main dans sa poche. Il a sorti les 3 écus d'or que lui avait donnés son père. Il les a posés sur la table et il est reparti. Et ça faisait marche. Il a marché quand tout d'un coup il s'est arrêté, il a entendu un bruit derrière lui. Un immense oiseau blanc s'était posé là, qui le regardait et qui lui a parlé. Bonjour Jean, qui connaissait son prénom. Je sais que ta vie sera parfois difficile, mouvementée, comme toutes les vies. Mais écoute-moi bien, Jean, j'ai un secret pour toi. Si dans les épreuves, tu arrives à garder ton cœur léger, vaillant,
vivant. Alors, mes amis et moi, les oiseaux, nous te viendrons toujours en aide. Toujours. Et l'oiseau a disparu, comme il était apparu. Jean a cru qu'il avait rêvé. Oh, dans son cœur, il a senti qu'il était plus vivant, vaillant, léger. Alors il s'est mis à marcher de plus en plus vite, tellement vite que ça faisait marche, 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 tiki-ti, marche, 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 tiki-ti, marche, 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 tiki-ti, marche, 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 tiki-ti. Il a marché comme ça pendant des jours, quand tout d'un coup il est arrivé dans une grande ville. Bon, dans cette grande ville, tout le monde était dans la rue. C'était l'heure des fêtes du printemps. Et ça dansait de partout. Et les gens faisaient « Rentare, il y a le soleil, les graines poussent et font des fleurs. Oh, oh, oh. Et ça pousse, et ça pousse. Le vent souffle, souffle, souffle. » Avant même qu'il ait pu réfléchir, on l'a attrapé par une main, par l'autre, et voilà notre Jean qui se retrouve à « Oh, il y a le soleil, les graines poussent, font des fleurs, et ça pousse, le vent souffle. » Et Jean a dansé tellement qu'il a adoré cette ville. Je vais m'installer là. Il a trouvé une petite maison. Il a même trouvé du travail chez un marchand de la ville. Un marchand qui vendait un petit peu de tout. Un marchand gentil. Surtout ce marchand, c'était le père d'une jeune fille de 18 ans. Très très belle, magnifique, au cœur pur. Mais tous les jours, devant la boutique du marchand, il y avait un homme qui arrivait et qui chantait « Je suis le plus riche, je suis le plus fort, tout ce que je veux, je l'ai dans l'heure. Je suis le plus riche, je suis le plus fort. » Et il faisait toc 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 à la porte du marchand. Elle ouvrait et lui disait « Bonjour mademoiselle, je suis le plus riche, je suis le plus fort, j'aimerais bien me marier avec vous, vous voulez bien ?» Vous savez ce qu'elle répondait ? « Non !» Paf ! Et elle lui claquait la porte au nez. Mais quand elle a vu Jean, elle est tout de suite tombée amoureuse de lui. Et lui d'elle. Alors ils se sont demandés en mariage. Le père a dit oui. On a organisé la fête. On a invité des tas et des tas de gens. C'était à la campagne, au bord de la rivière, avec l'herbe, les fleurs, les arbres. Tout le monde était là, les musiciens jouaient. On avait même invité... Je suis le plus riche. Je suis le plus fort. Tout ce que je veux, je l'ai dans l'heure. Et il faisait même semblant d'être content. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, oh, ça se passe bien. Je suis le plus riche, je suis le plus fort. Il est où, Jean? Ah oui, il est là-bas, d'accord. Il s'est approché de Jean et il lui a dit « On fait une petite promenade dans la campagne, Jean ?» Jean, qui ne se méfiait pas, a dit « D'accord. » Et les voilà bras dessus, bras dessous qui se promènent le long de la rivière. « Je suis le plus riche. » « Ça va, Jean? Ouais, t'es content? Ouais. » Quand tout d'un coup, ce faux ami, d'un coup de coude, pousse Jean qui tombe dans l'eau, emporté par la rivière. Il nage, il est emporté par le courant. Il essaye de revenir, mais le courant l'emporte. Et il disparaît au loin. L'autre revient à la fête et dit « Oh là là, je sais pas ce qui s'est passé, il y a Jean qui a glissé, je crois qu'il est tombé dans l'eau. Oh là là. » Menteur. La fête s'arrête immédiatement. Tout le monde se met à la recherche de Jean. Et on l'appelle toute la journée, toute la nuit. « Jean! Jean !» Mais pas de Jean. Et le lendemain matin, la mariée est tellement triste qu'elle enlève sa belle robe blanche et qu'elle s'habille tout de noir, en signe de deuil. Mais Jean n'est pas mort.
Il a nagé, 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 nagé. L'eau l'a emporté jusqu'à la mer. Il a nagé, nagé, nagé. Juste au moment où une vague énorme allait l'engloutir, il a pu s'accrocher à un rocher. Avec ses dernières forces, il s'est hissé sur le rocher. Et là, de l'eau, de l'air, à perte de vue. Et son tout petit rocher. Je n'ai échappé à la noyade que pour mourir de faim, de soif, même de froid peut-être, sur ce rocher. Alors épuisé, Jean s'est allongé en boule sur son petit rocher et il s'est endormi. Profondément, il a dormi pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Quand tout d'un coup, la 3e nuit, il se réveille en sursaut parce qu'il sent quelque chose là, à côté de lui, contre sa cuisse. C'est tout doux. On dirait une caresse. C'est l'oiseau blanc qui est revenu et qui lui dit « Ne t'inquiète pas, Jean, je ne te laisserai pas mourir sur ton rocher. Tu dois juste garder ton cœur léger, vaillant, vivant. Demain matin, tu trouveras une graine. N'oublie pas, je serai toujours là pour t'aider. » Et puis Jean se rendort. Quand il se réveille le matin, il croit qu'il a rêvé de nouveau. Non, la graine, elle est là. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette graine sur ce rocher? Il n'y a même pas un minuscule bout de terre de... Je vais quand même pas l'avaler, hein, pour qu'un truc me pousse dans le ventre. Dans la mer, je vais la perdre. C'est trop profond. J'en sais rien. Et Jean pose sa graine. Au moment où il la pose, dans un tourbillon magique, un arbre pousse devant lui. Un arbre magnifique, géant, gigantesque, avec des fruits qu'il n'a jamais vus. Enfin, il peut se nourrir. Mais on lui a bien dit qu'il ne fallait pas manger ce qu'on ne connaît pas. Poison ou pas poison? Je ne sais pas ce que vous auriez fait, mais lui, il a goûté. C'était délicieux. Alors il en a mangé. 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 Celui-là, là-haut. Mangé. Mangeait tellement qu'à la fin il avait le ventre tout gonflé. Mais à peine avait-il fini de manger que tout d'un coup son cœur s'est resserré, est devenu lourd comme une pierre, est devenu dur et froid. Et tout d'un coup, la vengeance l'a envahi. Il repensait à son assassin, à celui qui l'avait jeté dans l'eau. Il avait envie de l'étriper, d'en faire de la chair à pâté. Il était tout pétrifié comme ça quand le ciel est devenu tout noir. Des éclairs ont commencé à jaillir de partout. Un énorme orage. Jean, pris de panique, s'est senti rétrécir, de plus en plus petit quand là, dans l'eau, il a vu un visage très beau, qui lui a murmuré « Jean, garde ton cœur léger, vivant, Jean. » J'y arrive pas. Prends une goutte d'eau, mets-la sur ta gorge, a-t-il le visage. Jean a écouté la voix. Il a pris une goutte d'eau et il l'a mise sur sa gorge. Tout est parti. Son cœur est redevenu léger, petit.
pétillant presque. Alors Jean a plongé dans l'eau et il a nagé sous l'eau. Il a même entendu le rire de tous les poissons qui l'accompagnaient. Il a nagé jusqu'à la fin du jour et quand il est remonté sur son rocher épuisé, il s'est endormi. Et il a rêvé. Il a rêvé de sa bien-aimée et des moments magiques qui les unissaient juste avant le mariage. Figurez-vous que cette nuit-là, au même moment, dans la ville, elle, dans son lit, elle rêve. Elle fait le même rêve que Jean. Elle rêve de ces moments magiques qui les unissaient. Et quand elle ouvre les yeux le matin, elle sait dans son cœur qu'il n'est pas mort. Elle va voir son père. « Papa, c'est pas possible, Jean n'est pas mort, il faut qu'on le retrouve. » « Ma fille, arrête. Il est mort, il a disparu depuis longtemps, maintenant il est temps que tu passes à autre chose. Trouve-toi quelqu'un d'autre. » À ce moment-là, exactement, vous savez ce qu'on a entendu ? Toc, toc, toc. Vous avez deviné qui c'était ? Je suis le plus riche, je suis le plus fort, tout ce que je veux, je l'ai dans l'heure. Toc, toc, toc. C'est le père qui a ouvert la porte. « Ah, bonjour, entrez. » Elle était juste derrière. Vous savez ce qu'elle a fait ? « Pousse-toi, papa. » Paf ! Non ! Elle a claqué la porte. Et il est reparti. Son père l'a regardé en lui disant « Mais passe à autre chose, il veut se marier avec toi. Marie-toi, ma fille, Jean est mort. » Non, il n'est pas mort. Eh bien, tous les jours, c'était la même scène. Tous les jours. Je suis le plus riche, je suis le plus fort, tout ce que je veux, je l'ai dans l'heure. Toc, toc, toc. Non. Paf. Ça a duré longtemps. Et pendant tout ce temps, sur son rocher, Jean, lui, était toujours aussi seul. Sa barbe avait poussé, ses cheveux aussi, jusqu'au jour où il s'est dit que, décidément, personne ne viendrait le sauver, qu'on l'avait abandonné, qu'il était seul au monde. Et vous savez ce que ça a fait sur son cœur ? Il s'est rétréci. Et il est devenu lourd. Un jour, un vent s'est levé et a soufflé à l'oreille de Jean. « Mais garde le cœur léger et vaillant, Jean !» Mais Jean, enfermé dans sa solitude, n'entendait rien. Alors le vent a soufflé plus fort et il lui a soufflé à l'oreille « Garde le cœur léger et vaillant, Jean !» Mais Jean n'entendait rien. Le vent a soufflé encore plus fort, tellement fort qu'il a attrapé Jean. Il l'a emmené au-dessus du rocher. Et là-haut, il l'a secoué. Tellement fort que Jean s'est cru mort. Quand tout à coup, il a lâché. Il s'est abandonné au vent. Et il s'est mis même à danser avec le vent. Et le vent l'a porté de plus en plus haut jusqu'au soleil. Et là-haut, quand il a vu le soleil, Jean a éclaté de rire. Alors, tout doucement, le vent l'a redescendu et l'a déposé sur son rocher. Tout doucement. À partir de ce jour-là, Jean a retrouvé son cœur pétillant, vivant, léger. Et tous les jours, sur son tout petit rocher, il faisait la danse du printemps dont il se souvenait. Il y a le soleil et les graines poussent pour faire des fleurs. Et ça pousse, et le vent. Tous les jours, il dansait, du matin au soir, avec son cœur léger, vaillant, pétillant. Même le jour où l'arbre a arrêté de donner ses fruits, il n'avait plus rien à manger, eh bien Jean a continué. Il y a le soleil et les graines poussent, font des fleurs, à danser toute la journée. Avec ce cœur léger, c'est ce jour-là que l'oiseau est revenu le voir. Il s'est posé à côté de Jean et il l'a regardé en lui disant « Jean, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi aujourd'hui.
On est en train de marier ta femme à ton assassin. À mon assassin? Oui. Mais tu peux encore changer le destin si tu le veux, Jean. Changer le destin? Oui. Oui, alors? Oui. Oui. Alors l'oiseau a déployé ses ailes. Jean est monté sur le dos de l'oiseau, bien à la racine des ailes. Et l'oiseau s'est envolé. Ils ont traversé la mer. Et Jean s'est vu déposé sur une muraille de sa ville. Et hop, l'oiseau a redisparu, comme d'habitude. Jean tout seul est rentré dans sa ville. Oh, depuis tout ce temps, il avait tout oublié. Il cherchait la maison de sa bien-aimée. Par là, je ne sais plus. Il a avancé, quand tout d'un coup, il a entendu du bruit. De la musique. Une fête. Un mariage. Il s'est approché et arrivé devant la porte, il l'a reconnu. À l'intérieur, on entendait les musiciens, on entendait la fête qui ronronnait. Jean a toqué. Toc, toc, toc. Celui qui lui a ouvert, sauf que quand il a vu Jean, il est devenu tout blanc. Il a pris ses jambes à son cou et il est parti, sans demander son reste. Il a disparu, couru. Et on ne l'a plus jamais, mais alors jamais, revu. Il y en a qui disent qu'il est mangé par des loups dans une forêt, d'autres qui disent qu'il est à l'autre bout du monde sur une île déserte où il ne voit plus personne. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on ne l'a plus jamais revu. Et la deuxième personne qui arrive derrière cette porte, c'est elle. Malgré tout le temps passé sur le rocher, elle a reconnu son Jean. Et elle le prend dans ses bras. Et ils s'enlacent tous les deux. Et la musique reprend. Et comme le mariage était prêt, eh bien on les a mariés tous les deux, le jour même. Et on a dansé, joué, fêté. Les gâteaux étaient tellement grands qu'il fallait des échelles pour y monter. Et puis après quelques jours, il y en a un qui a été un petit peu malade, alors la fête s'est arrêtée. 1 an après. 1 an après, le ventre de sa femme s'était tellement arrondi qu'elle a mis au monde un petit garçon. Eh bien, c'est ce jour-là, enfin cette nuit-là plus précisément, que l'oiseau est réapparu. Cette fois-ci, il s'est posé sur l'épaule de Jean et il lui a dit « Alors Jean, tu as enfin deviné qui je suis, non ? Tu te souviens du jour où tu es passé dans une petite maison dans la montagne ? Les petits vieux ? Oui, c'est ça. Tu te souviens de l'enfant mort qui n'avait pas payé ses dettes ? Oui. Et des 3 écus d'or que tu as donnés pour les payer ? Ah oui. Eh bien, l'enfant mort, c'était moi, Jean. Alors, adieu et merci. Et puis, sans ajouter un mot, l'oiseau a déployé ses ailes. Il s'est envolé dans le ciel bleu. Il a plané un moment comme le font tous les oiseaux ordinaires. Et puis il a disparu tout là-bas vers le soleil. Jean, sa femme, son enfant et ses autres enfants ont vécu heureux, longtemps, amoureux. Et mon histoire est racontée, dans vos jolis cœurs elle est posée. Vous pourrez la raconter à tous ceux que vous aimez. Et moi je la remets dans ma poche. Et pour se dire au revoir, je voudrais vous en raconter une autre petite.
pour que vous gardiez ça comme petit trésor dans votre cœur. Une toute petite histoire d'un vieux fermier qui avait un âne. Le fermier était vieux, mais l'âne aussi était vieux, très vieux. Il boitait un peu. Le fermier avait un puits, un vieux puits aussi, tout était vieux. Un jour, l'âne s'est penché pour regarder s'il y avait de l'eau dans le puits. Il n'a rien vu. Il s'est penché encore un peu plus. Il n'a rien vu. Il s'est penché encore. Il est tombé dans le puits. Tout au fond, l'âne hurlait. Le fermier est venu voir. Oh là là, c'est profond, c'est lourd, j'y arriverai jamais. Il a appelé tous les villageois. Tout le monde a regardé en disant « Oh là là, c'est vieux, c'est profond, c'est le fou ». Puis le fermier a dit « Oh ben mon âne était vieux, tant pis, on va l'enterrer là ». Il a demandé à tous les villageois de prendre leur pelle de la terre et on a commencé à envoyer des pelletées de terre au fond du puits pour enterrer l'âne. Au fond du puits, à chaque pelletée de terre, l'âne se secouait, puis tassait la terre sous ses pieds, se secouait, tassait la terre, pelleté, tassé, si bien que petit à petit l'âne remontait, et bientôt on a vu sa tête apparaître, son corps, ses deux pattes, et fringant comme jamais, il a sauté par-dessus la margelle pour se mettre à galoper dans l'herbe. L'âne était sauvé. Alors, chers petits, chers moyens, chers grands, quand vous croyez que vous êtes au fond du trou, mais secouez-vous et foncez. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine fois